Déborah, bonjour. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo juste pour répondre à ta question que tu m'as posée aujourd'hui. C'est vrai qu'elle n'était pas pertinente, mais bon, les gens passent le temps à me poser la même question chaque jour. Comment est-ce que je peux faire pour commencer à vendre en ligne? Comment est-ce que je peux faire pour commencer à vendre sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram? Bon, généralement, les gens, quand ils demandent à vendre en ligne ici au Cameroun, c'est généralement sur Facebook ou sur WhatsApp. Et bon, j'ai donc décidé de faire une courte vidéo pour expliquer quelques petites stratégies et ce que ça comporte, le risque que ça comporte, peut-être si tu prends ça comme risque et l'engagement que ça va concerner. Tout d'abord, j'aimerais nous faire comprendre que si on veut s'engager dans la vente en ligne, on doit être prêt. Oui, on doit être prêt à investir son temps. Donc, si tu es quelqu'un qui est trop prise, là, commence d'abord par éliminer ça. Bon, premièrement, d'abord, comme première étape, n'est-ce pas? C'est que tu vas, bon, je veux plus parler dans le cadre de quelqu'un qui veut d'abord se spécialiser dans les ventes sur Facebook, n'est-ce pas? Donc, tu dois d'abord avoir une page Facebook, ça c'est une priorité. C'est la première chose que tu dois avoir. Une page Facebook. Je ne parle pas de. Je ne sais pas que tu dois avoir un compte Facebook. C'est un compte Facebook que tu te rends une page Facebook. Dans une page Facebook, je vais t'expliquer ça après quand tu vas poser des questions. Et bon, quand tu as dans la page Facebook maintenant, ça c'est la première étape. La deuxième étape maintenant consiste maintenant à investir maintenant, faire en sorte de transformer maintenant transformer tes membres Facebook en clients Facebook. Donc pas tes membres, donc les membres Facebook quoi, en clients Facebook. Donc tous ceux qui sont sur Facebook, tu essaies de leur transformer, de leur faire quitter de ce statut de simple membre à client de ta page. Et pour atteindre cette étape-là, c'est tout un scénario. Bon, premièrement, première étape, bon, j'ai essayé d'élaborer cela. Un membre Facebook, normalement, c'est quelqu'un qui visite toujours Facebook, il tourne partout sur Facebook, mais parce qu'il est tombé sur l'un de tes contenus que tu as eu à publier sur Facebook, il devient maintenant quoi? Il devient un fan. Il devient un fan de ce que tu as publié, du contenu que tu as publié, de ce que tu as dit, de l'article que tu as publié. Donc, il s'intéresse, quoi. Il commence à s'intéresser. Waouh, cet article si intéressant ou ce sujet, par exemple, est intéressant et tout. Et après cela, plus il s'engage à l'intérieur, plus il devient maintenant quoi. Il quitte maintenant de simples fans maintenant à fan engagé. Un fan engagé maintenant, c'est quoi? C'est quelqu'un maintenant qui a la volonté maintenant de, je peux dire comment, qui a la volonté de s'investir encore plus. C'était genre, il passait de temps en temps, quand il voyait ton article, il s'arrêtait pour lire. Maintenant, ça devient qu'il cherche maintenant à s'abonner maintenant à ta page. Donc, il like ta page maintenant. Il entre, donc il s'investit encore plus. Et maintenant, ce fan engagé là, maintenant, c'est ce résultat-là que tu es en train de chercher. Parce que quoi? Il est facile maintenant pour toi de transformer ce fan engagé là maintenant en prospect. Un prospect maintenant, c'est celui à qui tu peux facilement maintenant proposer maintenant des services, proposer des articles, proposer tout ce que tu désires proposer sur Facebook. Et à lui maintenant, tu es sûr qu'il va facilement avoir ton attention. C'est-à-dire qu'il va facilement être content d'écouter ce que tu dis. Il ne va pas facilement se fâcher quand tu vas lui parler, et ainsi de suite. Et maintenant, le plus important maintenant dans tout ça, c'est quoi? C'est que quand tu as maintenant un fan maintenant engagé, tu as maintenant un prospect, la conclusion c'est que tu vas avoir maintenant un client. Parce que quoi? Le prospect maintenant c'est, je peux dire, c'est un mur blanc sur lequel tu dessines, tu écris tout ce que tu veux. Tu écris tout ce que tu veux pousser ce mur blanc à exprimer. C'est quoi? Tu essayes maintenant de vendre, c'est-à-dire échanger ton article contre l'argent qui est dans sa poche. Donc, c'est-à-dire que tu vas donc le transformer maintenant en client. Donc, quand il devient maintenant un client, quand il est maintenant un client, il achète donc éventuellement, donc, il achète déjà des articles et tout. Et maintenant, ce client-là, ce n'est pas fini. Ce client maintenant devient maintenant un ambassadeur maintenant
pour ta page. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il devient maintenant un ambassadeur pour ta page, c'est-à-dire qu'il fait maintenant la promotion de ta page aux autres personnes. Il publie, il partage des publications, il partage des articles et tout. Donc c'est un peu c'est un peu ce scénario-là que tu dois essayer maintenant de tracer. Donc, tu dois avoir une page Facebook et 2, tu dois essayer maintenant de transformer maintenant un membre Facebook à un client Facebook. Et ce client Facebook-là maintenant pourra maintenant être un ambassadeur pour ta page et qui pourront maintenant ramener encore plusieurs prospects que tu pourras transformer maintenant en client Facebook. Donc, et parfois, bon, il est possible, je ne suis pas en train de dire que tu dois toujours suivre ce scénario-là, mais il est parfois possible que tu quittes parfois d'un client, d'un membre Facebook à un prospect, à un client directement. Et d'autres fois, certains réussissent à quitter de membre à client, mais c'est très rare, c'est très rare. Donc, dans la norme, non, généralement, c'est comme je t'ai expliqué là. Bon, tu pourras mettre pause et écouter si je ne vais pas un peu trop vite. La deuxième étape, bon, je peux dire la deuxième étape, bon, le deuxième groupe de conseils que je pourrais te donner maintenant, c'est quoi? Tu devrais maintenant, quand je dis par exemple que tu dois essayer d'attirer l'attention, quand tu vas pour transformer un membre Facebook en fan engagé, en prospect et en client, des clients maintenant en ambassadeur, il faut maintenant qu'il soit quoi? Qu'il soit captivé. Qu'il soit donc captivé. Pour le captiver, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Pour captiver donc maintenant ce client-là, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois maintenant créer des contenus maintenant à valeur ajoutée. Créer des contenus captivants. Donc tu dois créer des contenus qui attirent l'attention. Tu dois créer des astuces. Donc les astuces, ça sont un peu genre, tu donnes des conseils. Tu vois, non? Ta priorité n'est pas de vendre d'abord. Mais d'abord ça derrière. Ta priorité est de captiver, transformer, retenir. Donc tu captives, tu transformes, c'est-à-dire qu'il suit l'échelon, il arrive à prospect. Et maintenant, tu retiens maintenant. Et c'est quand tu le retiens maintenant que tu peux facilement maintenant le transformer donc en client. Client comment maintenant en proposant donc des trucs que tu es en train de vendre. Bon, je prends un exemple, j'ai une page Facebook et j'ai envie de suivre ce scénario-là. Ma page Facebook concerne quoi? Vendre par exemple des habits pour bébés, des vêtements pour enfants, des cravates, des babouches, les matériaux de cuisine et tout et consorts. Ce que je fais, c'est quoi maintenant? Je crée maintenant un contenu maintenant différent de ce que je suis en train de vendre, mais qui est lié. C'est-à-dire que je peux donc parler par exemple de l'hygiène sanitaire. Je peux donc écrire un petit article sur l'hygiène sanitaire, maintenant l'importance de l'hygiène sanitaire, les astuces pour, par exemple, les astuces pour bien préparer une nourriture saine, pour être dans un environnement sain. Tu donnes quelques petits conseils, comment il faut faire, il faut toujours avoir les cheveux attachés, il faut toujours avoir les mains lavées, il faut toujours avoir un gant à côté et tout. Donc quelques petits trucs comme ça, certaines personnes le savent, mais tu les rappelles, c'est important. La deuxième chose, par exemple, tu peux faire quoi? Tu peux peut-être écrire donc, bon, j'ai dit toujours écrit, mais je vais t'expliquer plus tard ce que tu peux aussi faire parce que tu vas voir que ça te prend trop de temps. Mais tu essayes de faire ça, donc tu essayes de créer donc ces petits trucs-là qui vont donc éduquer les gens. Ça va donc les éduquer, ça va captiver leur attention. Tu peux peut-être parler de l'importance du ginseng, bon, du ginseng sans propre. Tu peux parler de l'importance peut-être du poivre blanc dans la sauce. Tu vois, non? Tu expliques, tu donnes des choses comme ça va dire que waouh, quelqu'un serait intéressé. Et chaque fois, il va vouloir venir voir la nouvelle chose que tu as, le nouvel article que tu es en train de donner. Et ça serait un client, donc un fan qui est en train de se transformer, ce qui va devenir un prospect. Et là maintenant, c'est là où toute la grâce se manifeste. C'est genre, quand il est un prospect, tu pourras maintenant dire, entre-temps, tu postes maintenant un article de cuisine que tu es en train de vendre. Tu vois un peu, il va voir l'article de cuisine, il va être intéressé parce que son cerveau est déjà un peu connecté. Bon, je ne parle pas de neuromarketing. Bon, ok.
La deuxième astuce, c'est quoi? Créer les hacks hacker la visibilité, voilà. Hacker la visibilité, c'est-à-dire, tu vas identifier les gens, par exemple, partager dans des groupes, donner des cadeaux, tu vois un peu. Donc, quand je dis créer le hack de visibilité, c'est-à-dire que tu dois faire en sorte que ta page soit toujours visible. Et comment est-ce que tu peux faire pour que ta page soit visible? Tu dois partager dans les groupes Facebook. Et c'est une chose maintenant que tu dois être, c'est un sacrifice que tu dois être prêt à prendre. Je dis sacrifice pourquoi? Parce que j'apprenais quelque chose. Les pages Facebook, c'est tout le monde qui publie ce qu'il veut à l'intérieur, qui partage ce qu'il veut à l'intérieur. Et pour cela, minimum, tu dois essayer d'avoir au moins une cinquantaine de pages Facebook. Donc, tu dois te lever un jour comme ça, ou peut-être prendre un mois, dire que bon, ce mois, si je cherche les meilleures pages Facebook, là, il y a beaucoup de membres, où on partage le plus des articles, où il y a le plus d'interactions. L'une des meilleures pages Facebook actuellement, c'est Camel Job. Il y a Camel Job, il y a Avenir Énergie en ligne, il y a Vendre et Acheter, il y a Market Pro. Bon, bref, il y a beaucoup de trucs. Tu vas essayer de regarder. Tu essaies de t'abonner, tu demandes, tu donnes des demandes, tu passes des demandes, tu passes des demandes. Quand on va donc t'accepter, ça prend pas, certains prennent parfois des mois pour t'accepter. Mais quand tu vas voir que tu as déjà atteint au moins une cinquantaine de membres, c'est déjà bon pour toi. Parce qu'au travers de cela, maintenant, tu pourras donc partager maintenant ton contenu, partager les contenus de ta page. C'est-à-dire, si tu as publié un article maintenant, tu partages ça dans tous ces groupes-là. Et puis, les gens de, moi, c'est dans un groupe, tu peux peut-être avoir, tu peux avoir un prospect. Tu peux avoir un fan qui s'intéresse, tu peux avoir un membre Facebook qui s'intéresse à ton truc et puis tu dois donner la chanson du début. Donc c'est un peu ça. Le deuxième truc que j'ai dit dans le hackage de visibilité, donc c'est identifier les gens. Tu identifies les gens comme à chaque chose que tu partages, en fous-toi. Fais un peu comme Adjani, Chloé, elle fait comment? Elle, quand elle publie ces choses, elle dit ah, si on veut dire que les chanter de base, c'est pour eux là-bas. Elle publie, elle partage, elle identifie seulement, elle identifie tout le monde. Et quand elle identifie, tchaï, ça passe, les gens qu'elle a identifiés maintenant, ça fait aussi la publicité de leur côté. C'est-à-dire que si elle m'a identifié sur sa vente de perruques et que j'ai vu, on va maintenant dire que Donald T. a été identifié dans une photo avec Chloé Bakam. C'est ce qu'on va dire maintenant à certains de mes amis. Certains de mes amis vont maintenant regarder, ils vont voir. S'ils like maintenant, on va dire que Paul ou Pierre a liké une photo dans laquelle Donald T. a été identifié. Et quand il va dire comme ça, c'est maintenant à ces gens qu'on va dire ça. Ce n'est plus à mes gens, on dit ça à ces gens. Ces gens regardent aussi. Et quand ils viennent aussi, ils like aussi leurs gens là-bas. On leur dit aussi que tant, Simon a été. Et tu vois un peu comment la chaîne se propage. Donc, juste parce que tu as partagé. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu dois partager tous des trucs, identifier les gens. Et la dernière astuce que je t'ai demandé pour hacker la visibilité, c'est quoi? Donner des cadeaux, créer une atmosphère de jeu, créer une atmosphère de jeu concours. Tu dis peut-être que j'ai acheté je peux dire 15 casiers disons de tomates, 15 cajots de tomates. Et puis bon, sur les 15 cajots de tomates, si je vends peut-être 6, j'ai déjà un bénéfice. Donc maintenant, je peux donc décider que je prends un cajot et décider de partager maintenant. Et je partage en faisant en sorte que si quelqu'un partage peut-être ma page, virgule, et il ramène du contenu, il aurait droit à 3 tomates. Tu vois que dans un cajot de tomates, où il y a peut-être 1000 tomates, tu vas peut-être pouvoir partager petit, et ça ne va pas trop t'affecter. Et tous ces gens-là maintenant vont venir parce que tu es en train de vendre les tomates et ils pourront maintenant décider d'acheter les tomates. Et ceux à qui tu vas offrir 3 tomates pourront dire que wow, j'ai envie de faire une sauce. Il faut qu'au lieu d'aller en plus des 3 tomates qu'elle m'a offert, j'achète encore même 2 tomates, ça va me faire 5 tomates, je pourrais sauter mon prix. Donc c'est un peu de voir un peu ça comme ça. Donc, et le dernier maintenant que je dis maintenant, c'est la publicité Facebook. Ok. Beaucoup de personnes font l'erreur maintenant avec les pages Facebook. C'est quoi? Ils
quand ils créent une page Facebook, ils commencent d'abord par vouloir faire la publicité de leur page pour pouvoir attirer les abonnés, pour pouvoir ramener les abonnés dans leur page. Mais c'est une très grave erreur. Ce que tu fais, c'est que quoi, après avoir suivi toutes les étapes que je t'ai dit en haut là, ce n'est qu'après donc, comme dernière étape maintenant, que tu peux donc faire maintenant la publicité Facebook. La publicité Facebook consiste maintenant à partager maintenant tes articles, à partager, bref, ton contenu à des personnes ciblées. C'est-à-dire que tu peux faire la publicité, tu peux payer Facebook pour que Facebook fasse ta publicité rien que dans la zone de Yaoundé. Maintenant, tu peux payer Facebook pour que Facebook fasse seulement ta publicité rien que dans la zone de Kradat. Tu peux payer ta publicité pour que Facebook fasse ta tu peux payer Facebook pour que Facebook fasse ta publicité rien que à soi. Tu vois un peu, non, c'est un peu comme ça. Et tu peux maintenant publier, maintenant, tu peux demander à Facebook de faire ta publicité rien que pour que Facebook montre ton contenu, pour que Facebook montre ton contenu rien que aux gens qui aiment peut-être les perruques, ou rien qu'aux femmes, ou rien qu'aux hommes, ou rien qu'aux êtres humains de 0 à 5 ans, ou rien qu'aux gens de 60 ans ou de 15 ans à peut-être 22 ans. Il y a beaucoup de gymnastique à l'intérieur. Donc ça s'apprend aussi. Où tu peux consulter quelqu'un, tu peux consulter mon cabinet et puis on va pouvoir faire ça pour toi. C'était une petite parenthèse de publicité. Donc, ok. C'était un peu ce que je voulais te dire dans la publicité. Dans la publicité, tu payes dans Facebook. Ce n'est pas beaucoup. Parfois, c'est même 1500. Peut-être pour atteindre même 100 personnes, tu payes 500. Ça varie. Et maintenant, quelques règles aussi que je pourrais aussi te donner, c'est publier de manière régulière. Oui. Tu dois essayer de publier de manière régulière. C'est-à-dire que tu dis que bon, chaque semaine, je vais publier 3 à 4 fois. Oui, quand je dis régulier, ce n'est pas que chaque semaine tu publies une fois. C'est vrai que ça serait régulier, mais dans le sens que je suis en train de dire, chaque semaine tu publies au moins 3 fois. Bon, 3 à 4 fois quoi. Donc, et des contenus nouveaux. Et aussi, tu ne dois pas avoir peur de repartager tes posts. C'est-à-dire que, bon, là, tu vas partager un truc aujourd'hui, ça a eu de la valeur, et puis bon, tu repartages encore après. La règle générale aimerait que c'est après peut-être 6 à 3 semaines ou à 2 mois que tu repartages un post que tu as déjà eu à faire. Donc, je ne sais pas si tu me comprends bien. Donc, tu dois repartager. Ok. Donc, et l'autre astuce, c'est de faire les vidéos. Donc, tu dois essayer de faire les vidéos de tes articles. C'est-à-dire, peut-être on appelle ça comment là, où c'est là, un truc qu'on fait souvent couper là. Tu dois mettre un petit lien. Et maintenant, avant d'arriver sur ce truc de faire les vidéos, ce que je vais te conseiller, c'est de créer une page YouTube. Créer une page YouTube, c'est maintenant, c'est un point important. Pourquoi? Parce qu'avec ta page YouTube, ce que tu fais, c'est quoi? Toutes tes vidéos que tu vas créer, toutes tes vidéos, et il faut que ces vidéos ne soient pas tellement beaucoup, que ce soit au moins ce soit limité. 120 secondes maxi pour pouvoir grab l'attention. Donc, tu pouvoir, bon, bref, pouvoir attirer l'attention, quoi. Pouvoir retenir l'attention, voilà, c'est ça le mot. Pouvoir retenir l'attention, tu dois faire des vidéos que tu postes, au lieu de poster sur Facebook, tu postes plutôt sur YouTube. Et quand tu postes ces vidéos-là sur YouTube maintenant, tu copies le lien de la vidéo maintenant. Quand tu écris dans un petit article, tu colles le lien là-bas. Ce qui fait que quand quelqu'un lit maintenant, tu lui dis que cliquez sur le lien pour voir la vidéo. Il clique sur le lien, ça le ramène plutôt sur YouTube. Il voit maintenant la démonstration de ton article là-bas. Donc c'est un peu ça. Tu vas essayer de varier aussi. Donc, et le deuxième maintenant, c'est avoir les contacts, voilà, répondre à tous ceux qui écrivent sur ta page. Si quelqu'un écrit quelque chose, après je réponds, c'est pas répondre n'importe quoi. Si quelqu'un écrit un truc et tu vois que sa question suscite peut-être une explication de plus, tu essaies de l'expliquer. Tu sais, si c'est une question, tu essaies de répondre. Et aussi, il ne faut pas aussi éviter, il ne faut pas aussi manquer de répondre, de corriger par exemple une remarque négative qui est postée sur ta page. C'est-à-dire quelqu'un fait une remarque négative,
tu pars directement en inbox, tu essaies un peu de rééduquer concernant ton produit et tout et consorts. Donc, Déborah, c'est ce que je pourrais te dire concernant la vente en ligne. Je ne t'ai pas trop parlé de WhatsApp, je le ferai peut-être après, mais sur Facebook, c'est la première chose d'abord que tu peux faire. Première chose, essayer de transformer les clients. Je résume, essayer de transformer les membres Facebook en clients Facebook et en prospects et en ambassadeurs. Oui. Deuxième truc maintenant, c'est de créer maintenant des contenus. Créer des contenus pour pouvoir faire ceci, pouvoir faire ce cercle-là, tu dois créer des contenus importants, créer des contenus qui marquent, créer des contenus qui ont de la valeur, créer des contenus qui captivent. Et en cela, tu pourras donc retenir maintenant l'attention d'un utilisateur Facebook qui est en train de défiler. Troisième chose, maintenant, tu dois pouvoir créer des actes de visibilité, c'est-à-dire tu dois identifier les gens, tu dois partager la vidéo et tu dois essayer de faire des jeux concours et donner un peu de cadeaux et tout et tout et tout. Et la dernière chose, bon, la dernière chose, c'est faire consulter Facebook en sorte que Facebook puisse faire les publicités de ta page dans les zones, ça dépend de comment tu vas faire, ou partir voir peut-être une personne qui est pro dans ce domaine-là, il pourra le faire pour toi. Et autre chose aussi, c'est tu dois essayer de partager de manière régulière, de faire des vidéos, c'est-à-dire créer un compte YouTube où tu vas envoyer toutes tes vidéos là-bas et essayer de joindre tes contacts en inbox, dialoguer avec eux, échanger avec eux. Parce que tu les joins par quoi? Par Facebook Messenger. Parce que Messenger, c'est aussi un gros marché de communication dans lequel tu peux aussi vendre. Donc, tu l'écris inbox. Et quand tu l'écris déjà inbox, tu crées déjà un lien. Et tu pourras faire des publicités dans Messenger sans passer par Facebook. C'est aussi un truc que beaucoup de marketeurs ne connaissent pas encore. Ils ne sont pas encore trop compris sur ça. Donc, tout ce que je pourrais te dire sur la vente en ligne en utilisant le moteur de recherche, bon, bref, en utilisant by using Facebook. Okay, thank you, sister. That was all what I wanted to say.